Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour un DIY. Alors, je voudrais me faire des tableaux en acrylique et, et je vais prendre, je vais d'abord faire des essais parce qu'avant de le faire en grand et de me tromper ou donc j'ai ces petits canevas de chez Action qui font, est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué. Alors, je vais vous les mesurer. Ils font 10 par 10, voilà, des tout petits. Il y a un moment que je les ai, je ne sais pas s'ils le font toujours chez Action, je pense que oui, hein. Sinon, bon, à faire sur un papier à dessin. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris, alors, du papier carbone. Voilà, parce que je vais transférer mon modèle sur le petit Canva. Donc ça, je l'ai trouvé à Cultura, j'étais en train de chercher. Je voulais du blanc et puis tout compte fait, j'ai pris du bleu, heureusement, parce que du blanc sur du blanc, ça n'aurait rien donné. Donc là, ça va être pour une déco. Ceux-là, je les ai faits, donc je vais les mettre dans ma chambre en attendant de trouver une place ailleurs. Alors, j'ai du coloriage, j'ai des albums de coloriage qu'on trouve un peu partout en magazine, en librairie ou qu'on trouve aussi chez Action, hein. Donc voilà. Donc là, ça c'est un scrapbooking, c'est pas du tout la même chose. Il m'en manque un. Alors, il m'en manque sur lequel j'ai fait mon. Ah, sur lequel j'ai pris mon exemple. Je ne sais pas où il est. Est-ce que c'est. Ah non, c'est ici, voilà. Donc j'avais ça, des modèles de manga. De manga. Voilà, de mandala, des mangas carrément. Donc j'avais déjà commencé à coloriser un petit peu. Voilà, j'ai essayé de trouver des choses un petit peu simples. Et donc je me suis arrêtée sur 3 modèles. Vous voyez, il y en a des très jolis, hein. Après les mandalas, vous pouvez les faire. On en voit plein sur internet aussi, hein, voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, donc je l'ai, là on le voit pas, mais j'ai pris mon modèle comme ceci, je l'ai posé là où je voulais mettre mon papier carbone. Ensuite je l'ai passé dessous avec le papier carbone. Alors j'ai tracé mon modèle, alors, je vais vous le faire voir sur l'autre parce que là c'est pas visible comme ça, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai tracé au crayon de bois. Vous voyez peut-être pas. J'ai essayé de faire ça discrètement. Bon, vous le voyez pas. Ah, dommage. Enfin bref, donc j'ai pris ceci. Alors j'ai ouvert, hein, bien sûr. Est-ce que j'en ai un tout seul qui... Non, j'en ai pas un tout seul qui traîne. Alors je vais vous l'ouvrir, celui-ci. Je vais prendre ça. Voilà. Pour vous montrer exactement comment j'ai fait. Là, c'est la préparation, hein, du Canva. Donc, comme je vous disais, j'ai d'abord posé, voilà, là où je voulais prendre le modèle, dupliquer le modèle, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai fait mon trait au crayon de bois, parce qu'après, il faut passer dessous. Voilà, et bien le positionner, voilà, bien voir les bords où ils sont. Vous voyez, là, par exemple, je ne suis pas bien dessus. Bref, voilà, vous avez compris. Et ensuite, il faut rajouter la feuille de carbone. Et le tenir tout ça sans que ça bouge, pour pas que ça fausse le dessin. Et ensuite, j'ai pris ça. Alors, je n'avais pas de petite... j'aurais pu prendre ça, ouais. J'avais pas de petite pointe, elle était trop grosse, celle-ci, pour reporter le modèle. Donc, je suis venue patiemment reporter tout. Voilà, pour obtenir, eh bien, on est dessus celui-ci. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait bien centré, parce que là, je n'ai rien, alors que là, j'ai... Mais voilà, c'est un test, hein. Donc voilà ce que j'ai. Alors attendez, parce que c'est en train de glisser. Je suis en train de perdre la feuille. Pas l'album du moins. Hop, je reviens là-dessus. Donc voilà ce que j'ai obtenu pour un premier modèle. Voilà. Un deuxième modèle avec des cœurs. Pareil, là, c'est pas super bien centré, hein, parce que là, on voit des traits. Là, on ne les voit pas. Et un troisième modèle.
Voilà, alors j'aurais pu mettre les pointes dans les angles, ça aurait peut-être été un petit peu plus joli. Là, vous voyez, j'ai fait un gros raté. Mais quand j'aurai recouvert avec de la peinture, ça ne se verra pas. Le but, donc, c'est de les peindre dans des couleurs, vous les voyez là, en acrylique, peinture acrylique. Hein. J'ai hésité entre l'aquarelle et l'acrylique. Je ne les ai pas préparés, ils sont bruts. Je n'ai pas mis de gesso dessus. Voilà, brut de chez Brut. C'est vraiment un test. Hein. On verra à la fin si ça rend comme je voudrais que ça rende. Et à ce moment-là, je le ferai sur une surface beaucoup plus grande. Donc, je vais... ma chambre ayant des sous-tons roses, il y a des moments. Là, actuellement, je suis dans le vert, mais c'est pas grave. Je vais prendre dans les roses, violets, etc. Nude. Alors ça, je les ai... Vous voyez, c'est Cultura. Ça fait un moment que je les ai. Peut-être elles existent toujours, hein, je ne sais pas. Lavande, mauve, iris, cassis, rose poudré, et là c'est bleu orage, donc je pense pas que je l'utiliserai. Pour continuer dans les roses, et bien après j'ai ça, je les ai toujours, je les ai pris aussi chez Cultura. Donc voilà. Donc là c'est un rose Kinastidrone. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, ça c'est un outremer violet, un outremer violet clair, violet foncé, violet clair, et ensuite à droite nous avons un violet rouge. Voilà, bon alors si c'est trop foncé, trop flashy, je mettrai de l'acrylique blanc de chez Action. Ouh là là, il va falloir que je le mélange celui-ci parce que ça fait un moment que je l'ai. Donc j'ai pris 2 pots, ensuite j'ai pris ce magenta là. Ouais, c'est assez proche. Hein. Et puis le nude et le marron. Voilà. Marron, je le ferai peut-être en très très clair, mais le nude va être intéressant à travailler aussi. Donc voilà. Bon, rien de bien compliqué en fait. Hein. Voilà. Donc c'est un petit DIY, hein, c'est pas, enfin c'est un projet, ouais, je pense que ça fera joli, même en grand, mais j'ai vraiment voulu, parce qu'en grand j'ai ça de chez Action aussi. Ah non, ça je les avais déjà préparés. Donc il y a ceci, ils sont vendus par, ah non, ça c'est des rectangles, j'avais des carrés. Alors les carrés, je reviens. J'aurais dû préparer à l'avance. Ouais, les carrés, le problème c'est que je n'ai plus de... je les ai plus fermés. Voilà, mais il y a ceci, hein, c'est très très fin. On peut rajouter après pour une attache à coller. Donc ceux-là ont été préparés. Ouais, ceux-là, je les ai préparés. Donc c'était certainement pour faire un projet que je n'ai pas fait. Mais donc j'ai envisagé cette taille-là. Et je me suis dit, d'abord un test, hein, parce que je ne suis pas très sûre de moi au niveau peinture. Ils font du 25 par 25. Ouais, c'est ça à peu près. À quelques millimètres près. Donc c'est ce que j'envisage de faire après, si ça fonctionne bien. Donc voilà. Je vais les remettre sur le côté avant que tout ne tombe. Voilà, au départ, je m'étais dit, je vais les faire sur des structures rondes puisque c'est des mandalas ronds. Je me suis dit non, pas possible. Sur une structure ronde, on peut faire une bande de mandala. Ça fait joli aussi. Pourquoi pas, hein? C'est des choses différentes. Après, les couleurs, moi, c'est... tant qu'à faire un essai, autant l'utiliser. Donc, ça sera pour mettre, comme je vous l'ai dit, dans une pièce de ma maison. Donc, les couleurs seront assorties plus ou moins. J'ai du mal avec ces couleurs un petit peu flashy. Moi, je suis très pastel. Donc, je pense que je vais les éclaircir pas mal. Et ensuite, j'en viens à l'idée que j'avais. Je reviens aussi, parce que j'ai pas tout déballé, parce que sinon, ça en met partout. Voilà, l'idée, c'est d'utiliser, une fois que ça sera peint, c'est d'utiliser mes Diamond Painting, ou pardon, je vous ai fait bouger, mes Diamond Painting, mes restes de Diamond Painting. Là, en l'occurrence, je n'ai
pas de rose, donc non, ça n'ira pas. Là, j'ai du rose. Vous voyez? Par exemple, là, ça ira très bien. Ces roses-là, ces sous-tons de rose, ça ira très très bien. Alors, vous les voyez peut-être pas. Il faudrait que je mette un... Je vais mettre du blanc derrière. Ouais, ça rend un petit peu mieux. On a du rose pâle, du un peu plus foncé. Voilà. Le but, c'est de les utiliser puisque ça me... voilà, c'est durable. Hein. Les projets sont terminés, je les utilise pas. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, je repère un petit peu par exemple, des cercles où je vais mettre au milieu mes diamond painting. Je vais en mettre un petit peu partout. Ça va faire brillant un petit peu. Ça va rehausser un petit peu la couleur du mandala. Et je trouvais ça assez chouette. Donc, il faudra que je me penche sur les couleurs et sur les diamond painting que je veux utiliser pour pouvoir vraiment bien les associer. Vous voyez là, par exemple, j'ai du violet qui ira très très bien, soit avec l'un, soit avec l'autre. Ouais, super. Donc je suis... voilà, c'est un petit projet comme ça. Je me dis pourquoi pas. Peut-être que si vous faites du diamond painting, oui, j'ai beaucoup de roses. Vous avez aussi très certainement du rose. Du rose. Des petites choses en rab. Voilà aussi, j'en ai. Oui, oui, oui. Moi, je vais pouvoir faire... je vais pouvoir faire ce que je veux vraiment avec. Donc voilà, c'était une idée comme ça. Il y a un moment que je cherche à faire quelque chose avec mes diamond painting, donc mes diamants, oui, de diamond painting. Je me suis dit, est-ce que je fais ça sur des petites boîtes qu'on a chez Action, des petites boîtes rondes, des choses. On peut faire hein, aussi, hein, à la main, en reportant un dessin, une fleur, ou peu importe. J'ai plein de petites boîtes comme ça. Enfin, de ce genre de choses et je me dis pourquoi pas, j'en ferai certainement aussi hein. Mais là j'avais envie de mettre sur ma tête de lit des petites choses pour agrémenter voilà, que ça fasse un peu indien, un peu voilà, bien. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Donc voilà, ça sera ces trois modèles là que je vais agrémenter de couleurs. Donc ça fera l'objet d'un prochain tuto. Là c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que j'en ferai, je vais en faire au moins deux à part, hein, parce que là c'est vraiment du très minutieux. Hein. Alors, regardez, alors ça c'est pas un pinceau pour l'acrylique, mais c'est pas grave. Mais vraiment ça va être des petites choses. Il faudra que je refasse les lignes, etc. Là je mettrai des diamond painting. C'est minutieux. Donc je vais pas, à moins d'être comme ça, mais je vais pas être stable pour peindre, ou à moins de mettre la caméra. Je pense, on le fera pour un, ça c'est sûr, peut-être celui-ci parce que ça sera le moins... Bref, non, je sais pas, peut-être, je sais pas, je vais voir. Je vais déjà en faire un, puis je vais voir ce que ça donne. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le carbone, que ça se défasse pas avec la peinture et que ça rajoute du bleu à ma peinture. On verra. Voilà, là je suis partie sur quelque chose de... Voilà, complètement différent. Et quand je vous dis ça fuse, c'est que ça fuse. Hein. Dans ma tête, j'ai plein d'idées comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne. On peut les faire aussi sur grand tableau, les mandalas, avec de la pâte de structure dans une poche. Vous savez, comme pour la pâtisserie, où on peut faire les lignes et puis attendre que ça sèche, et puis du plâtre. Enfin voilà, des choses comme ça. On peut faire tellement de choses. Donc voilà, donc là je suis partie sur autre chose que du scrapbooking, puisque voilà, je le répète assez souvent, c'est une chaîne de loisirs créatifs. Et je me disais, pour celles qui suivent le diamond painting que je fais en bulle de détente le samedi, si ça vous intéresse de faire autre chose à partir de ces petits diamants qui nous restent en grosse quantité, hein, parce que vous avez vu, j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, une idée comme une autre pour embellir des petits tableaux. Voilà, donc je vous retrouve pour un prochain tuto où là on approfondira. Alors je vais voir comment je le filme. Est-ce que je zoome et j'approche et on voit... ouais, je ne sais pas ce qui va être le plus pratique pour vous. Donc maintenant que je filme comme ça sur le côté, ou je vais filmer devant, je ne sais pas.
Va falloir que je fasse quelque chose de toute façon. Donc voilà. Bien, ben, je vous laisse et puis je vous dis au prochain tuto. À très vite. Au revoir.